Bonjour lecteur Mac Journal, nous sommes aujourd'hui à Clé-Souilly, le long du canal de l'Ourcq, avenue Aristide-Briand pour la première brocante depuis pas mal de temps. Je pense que vous êtes un supporter du Paris Saint-Germain. Ça se voit. Oui, il faut. Alors ce sont des écharpes qui vous appartiennent? Oui, que j'ai acheté au fur et à mesure des années où j'étais abonné. Ouais. Alors, et puis maintenant on grandit, on n'en a plus trop besoin, on a d'autres priorités. Vous restez quand même malgré tout supporter du PSG? Ah oui, bah, c'est à vie. Hein. D'accord, très bien. Alors est-ce que vous avez un collector par exemple? Alors là j'en ai... C'est de quelle année par exemple celui-là là? Celle-ci c'est une des toutes premières. Ah oui, ça se voit hein. Ouais. Elle date de quand, vous avez une idée? Bah, de la création du club, alors je dirais pas 1970, mais même un petit peu avant. D'accord. Même un petit peu avant, oui. Ok. Et donc là, c'est quoi? Vous avez même des images Panini, c'est ça? Oui, avec les premiers albums, ouais. Avec je crois que c'est Georges Weah, c'est ça? C'est ça, Georges Weah, Rail. Et une des meilleures équipes. La meilleure, certainement. Peut-être. D'accord, très bien. Et vous vendez aussi des ballons? Oui. Oui, des ballons, oui. C'est sur la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, la finale de l'Euro. D'accord. De la Ligue des Champions, mais comme ça a changé, du coup, là c'était Zénith dessus, en Russie, mais comme ça a changé, c'est Stade de France. D'accord. Donc du coup, on a pu en avoir pas trop cher pour les revendre à la brocante. D'accord. Vous les vendez combien ça, par exemple? Entre 10 et 15 euros. Ah oui, d'accord. Voilà, ça vaut 30. Ça reste quand même des ballons Adidas et c'est pas des réplicas, quoi, c'est des vrais. Donc, Vous faites quoi d'autre comme brocante à part Switchell? Non, là, c'est la première. C'est la toute ouais, première. c'est la première. La dernière que j'ai fait, c'était il y a 15 ans. D'accord. Et c'était à Clausy, mais dans le centre-ville à l'époque. D'accord, très bien. Voilà. Donc c'est la première fois que ça a lieu une brocante à Clé-Souilly depuis 15 ans, c'est ça? Non, il y en a eu d'autres, mais moi la dernière que j'ai fait c'était il y a 15 ans, c'était dans le centre-ville, voilà. D'accord. Après on les fait occasionnellement quand on a aussi des choses à vendre. Là j'ai 3 filles donc elles ont amassé pas mal de... Ah oui, effectivement, vous avez aussi elles ont amassé pas mal de jouets. Pas mal de jouets. Il faut se débarrasser. Oui, parce que ça prend de la place au bout d'un moment. Donc puis c'est convivial, c'est sympa une brocante. On rigole avec les gens, on papote. Ça c'est le chapeau de la Coupe du Monde, c'est ça, non? Ouais, c'est que pour la Coupe du Monde, l'Euro avec l'équipe de France, voilà. Puis les gens ils aiment bien, ça leur donne le sourire, c'est agréable. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait la brocante aussi, un moment convivial. On est là pour faire un peu de chiffre, mais on est aussi pour rigoler, passer un bon moment. La deuxième manifestation, c'est au Parc Bouffon, où le Rotary Club organise une journée des plantes, où vous pouvez acheter justement des plantes pour fleurir vos jardins et vos balcons. Alors bonjour Jean-Claude, bonjour Francis, bonjour Agnès. Bonjour. Donc vous êtes les responsables du Rotary Club de Charles de Gaulle, c'est ça? Clé-Souilly, Charles de Gaulle. On est responsable de cette manifestation. D'accord. Francis et moi. Et créateur de la manifestation, Monsieur Bourgeon, Jean-Claude. Donc j'ai le trio qu'il fallait en fait. Avec mon épouse Sylviane. Avec votre épouse Sylviane, qu'il ne faut pas oublier. Oui, sinon ça risque d'être compliqué ce soir. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer un petit peu la manifestation d'aujourd'hui? Oui, donc c'est pas aujourd'hui. Donc sur 2 jours, excusez-moi. Puisque la manifestation a lieu sur 2 jours. Et nous avons déjà... Donc c'est le salon des plantes. Hein, il y a beaucoup de jolies fleurs. C'est vraiment très agréable. Le 10e du nom. Le 10e du nom, oui. Mais nous avons déjà, puisque vous m'aviez posé la question, donc je continue sur ce que je disais, nous avons déjà donné 2 dons. Hein. Le premier, c'est Chez Rose. Chez Rose. Alors c'est H-E-Z, c'est ça? CHEZ, plus loin, oui, Rose. Rose. Voilà. C'est une association qui s'occupe du cancer des femmes. D'accord, du sein. Et si j'ai bien compris, puisqu'ils ont un peu expliqué ce qu'ils faisaient, une fois que la femme a eu son cancer, qu'elle a été opérée et tout, elle ne sait plus quoi faire, donc c'est ensuite... Pour la soutenir, pour se reconstruire. Et qu'elle se reconstruise. Un soutien psychologique. Voilà, d'accord, voilà. Très bien. Bon, ça c'est une. Et nous deux, nous avons opté pour une manifestation qui nous tient énormément à cœur, Oui. qui est Andy Chien. Andy Chien, d'accord. Andy Chien. Alors Andy Chien, c'est une association qui prend des chiens en garde et qui les forme afin qu'ils puissent être opérationnels avec des gens souffrants, c'est-à-dire les autistes. Hein, le chien apprend à répondre et à surveiller une personne autiste et
Il y a également une maladie, celle... Alors autiste, et puis alors ça c'est pour les enfants principalement, Oui, et oui. aussi pour les adultes dans les EHPAD. Dans les D'accord. EHPAD. Donc ils emmènent les chiens dans les EHPAD et ils font faire des exercices avec les personnes d'un certain âge D'accord. pour les faire progresser. Combien d'argent a été récolté? Vous n'avez On pas, ne sait encore, pas. pas On encore ne sait pas, on n'a pas les D'accord. résultats, Ok. mais les dons ont été faits malgré tout. Oui. Et si le résultat est un peu supérieur à ce qu'on espère, on abondera peut-être encore plus ces dons. D'accord. Voilà. Très bien. Mais Super. là, c'est impossible pour nous. Combien d'exposants là? Oh, il y a 18 exposants. 18 aujourd'hui. exposants? Oui, oui, oui. D'accord. On a des petites défections, mais bon. Alors Jean-Claude, vous êtes le créateur. Oui. Comment ça a évolué cette manifestation? A évolué, on peut pas dire que ça a évolué, c'est le nombre de l'exposants qui au départ était d'une douzaine, est passé à 22, il a même culminé à 35. hein. Bon, d'accord. Mais la taille du parc ne permet pas d'aller au-delà de ce qui est dit grosso modo ici. Enfin. D'accord. Non, donc ça a été une structure, je dirais, moyenne. Hein, c'est pas une grosse usine comme à Chantilly. Hein, on n'est pas dans les mêmes cours. Bon, et on a quand même des exposants qui il y a 10 ans étaient là. Hein, tous les fleuristes que vous voyez là-bas étaient là il y a déjà 10 ans. Hein, donc D'accord. il y a un noyau. Je dirais un noyau important, dur, hein, sur lequel le salon s'appuie. Hein, donc, et puis bon, ça a été complété par d'autres au fur et à mesure des besoins. Voilà. D'accord. Il faut aussi quand même ajouter que le Covid ne nous a pas aidés. Personne n'a aidé personne. Oui. Non, parce Non. que il y a certains exposants qui ont même été obligés d'arrêter leur activité professionnelle avec le Covid. Ça ne nous a pas aidés. Voilà. Ouais. Et ils nous rapportent eux-mêmes, parce qu'ils font beaucoup de salons, que dans les salons actuellement, il y a une défection au niveau comment dire, des visiteurs. La fréquentation. La D'accord. fréquentation, tout à fait. Très bien. Ah, Il y a une baisse flagrante. Je vous souhaite malgré tout une belle manifestation. Merci. Et à l'année prochaine pour la 11e alors. Ah oui. Oui. Merci. Et merci Au d'être plaisir. venu. Merci beaucoup, merci. Bonjour Caroline, bonjour Sam. Bonjour. Alors donc vous êtes des bénévoles de l'association Chez Rose, c'est une nouvelle association. Tout à fait. Elle a été créée quand cette association? Cet automne, et on a démarré nos activités donc début mai, le 9 mai pour être exact, donc au Social Club de Clé-Souilly à Shopping Promenade. Donc, et on est là pour accompagner les femmes qui souffrent de cancer féminin, donc cancer du sein, cancer d'utérus, ovaire, voilà. Et donc on leur propose des groupes de parole, des ateliers divers et variés sportifs. Donc il y a du yoga, il y a tout ça. Il y a également de la sophrologie aujourd'hui. Et voilà, on développe de plus en plus les ateliers grâce aux bénévoles, parce qu'aujourd'hui on est une association qui n'est composée que de bénévoles. Voilà, il y a... Votre champ d'action c'est le Nord Seine-et-Marne, c'est bien ça? Oui, Nord Seine-et-Marne, particulier oui, parce qu'effectivement, le but c'est d'être le plus proche des femmes. Moi, j'ai été touchée par un cancer, je suis encore touchée par un cancer du sein. Et c'est vrai que quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément envie de se déplacer à Paris, à la Maison Rose. Et donc, effectivement, de créer quelque chose ici, au plus proche des femmes Nord Seine-et-Marne, mais pas que Nord Seine-et-Marne, parce que ça va aussi s'adresser aux femmes des départements limitrophes comme le 93 et le 95 en fait. Donc voilà, le but c'est vraiment d'être au plus proche et puis de proposer des ateliers, un accompagnement, voilà, un soutien à toutes ces femmes dont je fais partie. Et voilà. D'accord. Pour vous contacter, il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet. Tout à fait. Du coup, on a des petits flyers. Voilà. Et en fait, toutes les informations sont dessus. On a un numéro de téléphone, un mail, on a un site internet qui est très bien fait où justement les adhérentes peuvent. Donc c'est chez-rose.org. C'est ça. Chez CHEZ. Et on est sur Instagram et sur Facebook, donc comme ça on peut suivre aussi notre actualité voilà, au jour le jour.